Bonsoir à tous, on se retrouve dans le Clubhouse comme tous les mardis pour revivre ensemble la dernière journée de Ligue 1, la 24e et le déplacement des Marines et Blancs à Ajaccio. Les hommes de Francis Gillot qui se sont inclinés sur le score de 1-0 pour revivre ensemble ce qui s'est passé au cours de ces 92-93 minutes. Marius Trésor, bonjour. Bonjour Emmanuel, mes abonnés, bonjour. Une défaite, mais vous le voyez, une défaite avec le sourire parce que Bordeaux a tout tenté. Oui, comment perdre un match qu'on ne doit pas perdre en étant un peu inattentif dans les moments clés de ce match, parce que sur le but qu'on prend, je dirais avec un peu plus de concentration, on doit pouvoir mieux dégager ce ballon. Et après, en face, on a eu un gardien en état de grâce qui a pratiquement tout arrêté, surtout sur les occasions en deuxième mi-temps de Nicolas Maurice Bellet. Ochoa a fait le match qu'il fallait pour permettre à son équipe de battre Bordeaux après avoir battu Lyon. Allez, un but venu d'ailleurs, un but de l'espace comme on n'en prend qu'un toutes les 2 saisons, un gardien en état de grâce et voilà le score 1-0 pour Ajaccio, des points laissés en route par les Girondins de Bordeaux, mais c'est pas très grave une fois encore parce que c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, c'est dommageable bien évidemment, mais il y a des défaites qui manquent de panache, il y a des défaites qui, sont préjudiciables parce que en termes d'état d'esprit, les joueurs n'y sont pas. Là, c'était absolument pas le cas. Francis Gillot qui a tout tenté même en seconde période en alignant au moins 4 attaquants sur la pelouse. On a essayé, c'est vrai, mais comme j'ai dit tout à l'heure, Ochoa, il était là, il a su préserver ses buts, et c'est vraiment dommage quand même, parce qu'on s'aperçoit qu'avec les résultats qu'il y a eu en cas de victoire de Bordeaux à Ajaccio, ça permettait à l'équipe de conforter cette 4e place et de revenir, je crois, à 2 points de Marseille. Ça aurait été mieux que d'être au lieu d'être à 4, d'être à 5. Ouais, ce qui est préjudiciable, c'est que au même moment, des équipes qui étaient derrière Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne et Lorient, Nice se sont replacées, reléguant donc Bordeaux à la 7e place. Mais vous le verrez, le classement à l'issue donc des actions que nous avons sélectionnées pour vous, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche, et avec la victoire à 3 points, tout ceci peut être mis en cause même dès le week-end prochain. Ça va très vite. Même dès le week-end prochain. Allez, les actions fortes, donc marquantes de cette 24e journée de Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux, ça commence dès la 4e minute avec cette frappe de David Bellion. D'abord un débordement, une fois encore, de Benoît Triboulinas, frappe pied gauche. C'est exactement le même style d'action qui avait permis à Bordeaux de marquer ce 2e but contre Valenciennes. Là, c'est David qui frappe et Poulard, en se retournant, arrive à contrer la frappe de David Bellion, et on voit que Bordeaux avait attaqué le match exactement comme il fallait. Moi, ce que j'ai regretté après, c'est qu'on n'a pas beaucoup joué, à mon sens, sur le côté de Mathieu Chalmé, parce qu'on a vu d'entrée de match en vitesse, il était en difficulté, et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas continuer à percuter de ce côté-là. Après, il faut dire aussi qu'il va y avoir la blessure de Mariano qui va arriver très tôt et qui va obliger Francis Gillot à tout chambouler. Donc, Exactement, fait de match justement. On n'a pas l'image, mais Mariano se blesse tout seul dans la surface de réparation. Il déborde, il centre, et je pense que c'est après qu'il se fait mal. Qui se fait mal, donc petite... comment on appelle ça ? Entorse. Merci, je cherchais le mot. Petite entorse pour le Brésilien, le latéral droit des Girondins de Bordeaux, qui ne sera pas du déplacement à Kiev, l'équipe qui est partie cet après-midi à 14h, qui a décollé de l'aéroport de Mérignac. Donc le Brésilien Mariano ne sera pas du déplacement. Francis Gillot espère le retrouver pour la venue de Lyon dimanche prochain. Donc la sortie de Mariano et pas les premiers pas de Julien Faubert, puisqu'il était il était déjà rentré contre Valenciennes. Oui, Juju a essayé de prendre ce couloir droit, mais je dirais que dans ces centres, dans ces tentatives, ça manque encore un peu de justesse. Et avec le temps, avec le travail, il devrait retrouver tout son dynamisme. Bien évidemment, parce qu'il a été arrêté 3 semaines, 1 mois depuis son départ de la Turquie. Julien Faubert qui a donc joué là, à peu près 80 minutes, poste pour poste, à la place de Mariano.